Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons découvert que Dieu nous cultive pour que nous portions beaucoup de fruits. Et pour cela, il nous a dit que nous devons demeurer en Jésus, car il nous porte, c'est une promesse exceptionnelle, quelque chose qui est vraiment une source d'espérance, une source d'encouragement. Et nous verrons aujourd'hui finalement comment demeurer en Jésus. Et pour aborder cette question, Jésus nous parle d'amour et d'amitié. Et le message d'aujourd'hui s'intitule Es-tu l'ami de Jésus? Es-tu l'ami de Jésus? Les standards de l'amitié selon Jésus sont élevés. Et nous allons en voir quelques aspects. Tout d'abord, la plus grande joie se trouve dans l'amitié avec Jésus, le plus grand amour, le plus grand ami qui est Jésus, et aussi le plus grand commandement qui est associé. Et pour cela, nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et nous lirons les versets 9 à 17. Je vous invite à ouvrir votre Bible et on lira les versets au fur et à mesure. On va commencer par les versets 9 à 11. Donc Jean 15 et on lit les versets 9 à 11. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est Jésus qui parle. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Et c'est vraiment la plus grande joie qui peut se trouver à demeurer en Jésus. Beaucoup d'entre nous ont expérimenté cette sensation qui est parfois désagréable de ne pas avoir une bonne relation de qualité avec quelqu'un que nous apprécions beaucoup. Et parfois, cela dépend uniquement de nous. Par exemple, je pense que ça nous est déjà tous arrivé. Par exemple, on parle de quelqu'un et pas forcément avec des propos élogieux en son absence à quelqu'un. Et le lendemain, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et vous culpabilisez, vous dites, mais j'espère que mon ami n'entendra jamais ce que j'ai dit sur lui. Et je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous, parfois par négligence, mais c'est tellement désagréable de se rendre compte qu'on finalement on a trahi en quelque sorte cette amitié. Et nous expérimentons souvent un sentiment similaire dans notre relation avec Dieu, et Dieu place notre relation avec lui à un niveau très élevé. Il est bien au-delà des amitiés humaines. Et c'est d'autant plus vrai que nous sommes appelés enfants de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Pour profiter pleinement de l'amour du Père et cultiver cette relation intime avec Dieu, nous avons besoin d'obéir à ses commandements. La clé de la relation avec Dieu pour demeurer dans son amour est l'obéissance à Dieu. Souvent, l'obéissance est perçue comme une privation de liberté. Mais dans le cas de l'obéissance à Dieu, il s'agit de repères qui sont essentiels pour connaître en réalité la vraie liberté. La vraie liberté se trouve dans l'obéissance à Dieu. Bien plus encore, je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Le but de Dieu pour nous est que notre joie soit complète en lui. La vraie joie complète ne se trouve que dans une bonne relation avec Dieu. Et une bonne relation avec Dieu, c'est un choix. La plus grande joie se trouve dans l'obéissance à Dieu et en demeurant dans son amour. C'est vraiment un message d'encouragement peut-être pour quelqu'un qui connaît des périodes de doute, peut-être des périodes de souffrance, peut-être des temps de tristesse. Votre joie ne se trouvera qu'en Dieu. Cette joie qui est complète et qui est absolue et qui est surnaturelle, qui vient de Dieu, qui ne se fabrique pas. Seul Dieu peut vous la donner. Et nous lisons les versets 12 et 13. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comprenons bien que ce n'est pas une suggestion, Jésus qui dirait, voilà, bon, ça serait bien que vous aimiez les uns les autres. Non, c'est un commandement de Jésus, donc c'est un ordre. Et nous sommes appelés à nous aimer de la même manière que Jésus nous aime. Ça met les standards très très hauts. Et pourquoi ce commandement? Souvent, on s'invente un tas de règles pour définir en fait qu'est-ce que serait un bon chrétien. Comment est-ce que moi-même je pourrais être un bon chrétien? Peut-être pour certains, ça peut être de dire, en fait, moi, tous les soirs, quand je me couche,
je demande pardon à Dieu de tout ce que j'ai fait de mal. Pour d'autres, ça sera de prier au moins 1 heure par jour. Pour d'autres, ça sera de lire tant et tant de pages de la Bible par jour. Pour d'autres, ça va être simplement de dire, en fait, moi le dimanche, je vais au culte. Si je fais cela, et si je maintiens un peu toutes ces règles que je me suis fixées, Dieu va me bénir. Dieu va me sauver. Mais lorsque nous raisonnons comme cela, et je vais être assez franc, et peut-être mon but n'est vraiment pas de vous blesser, mais de vous dire la vérité, une vérité qui est essentielle. Raisonner de cette façon, dire je vais faire ci, je vais faire ça, et ainsi de suite, pour mériter quelque chose de Dieu, c'est plus proche de la superstition que de la foi en Christ. Comprenez ça. Jésus ne nous demande pas de faire des actes héroïques, mais de placer notre confiance en lui et de vivre pour lui et de lui obéir dans des choses simples qu'il nous demande comme aimer Dieu, aimer notre prochain. Et Jésus nous demande de vivre et pratiquer l'amour qui vient de notre communion avec lui. C'est pas un amour qui se fabrique, mais c'est un pas de foi et s'attendre à l'amour de Dieu. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Pratiquer l'amour, c'est demeurer en Christ. Pratiquer l'amour. Nous n'avons pas de liste de bonnes actions à accomplir, mais à manifester l'amour du Père de toutes les bonnes façons que Dieu nous demande de le faire, et surtout aussi peut-être d'éviter simplement d'en faire de mauvaises dans certains cas. Tout ce que nous trouvons de bon à faire par amour, faisons-le. L'amour de Jésus est plus grand que tout, plus grand que tout amour humain. L'amour de Jésus consiste à donner sa vie pour ses amis, et Jésus l'a même donné pour des personnes qui étaient rebelles à lui, qui l'insultaient encore à ce moment-là. C'est un amour ultime. Et il nous demande à nous, pas forcément de donner notre vie pour nos ennemis aujourd'hui, mais il nous demande de donner notre vie pour nos amis. Qu'est-ce qu'implique une amitié? Alors, du temps de Jésus, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans nos amitiés, mais c'était peut-être un peu plus segmenté, on comprenait un peu mieux les différents types d'amitié. Et on peut finalement essayer de reconstituer cela dans 2 grands pôles d'amitié. Finalement, il y a l'amitié copain, c'est-à-dire le camarade de classe, peut-être le partenaire pour jouer au tennis, peut-être un collègue de travail, ou peut-être quelqu'un qu'on apprécie simplement comme ça, une relation. Et du temps de Jésus, il y a aussi ces amitiés-là qui existent. Et en fait, il y a des amitiés qui sont des intérêts politiques, militaires ou financiers. Par exemple, il y a des cercles religieux. On l'a vu récemment avec les pharisiens, qui sont un groupe religieux, qui sont finalement rassemblés par un ensemble de doctrines. Et cela les unit et crée une amitié. Puis il y a des cercles philosophiques aussi, comme par exemple les épicuriens, qui sont rassemblés sur le fait de rechercher ensemble le plaisir dans tous les domaines de leur vie. Mais cette amitié, finalement, elle est dirigée vers des intérêts communs et des opportunités. Aujourd'hui, ça serait finalement un peu dans les réseaux sociaux l'équivalent d'une amitié LinkedIn, qui permet de trouver des réseaux professionnels pour trouver peut-être un emploi, évoluer professionnellement, ou des réseaux d'influence pour faire du lobbying, pour faire changer des choses. Mais leur slogan, finalement, est celui-ci. Ensemble, nous irons plus loin dans la quête commune que nous avons. Bref, ce n'est pas les amitiés auxquelles Dieu nous appelle à cultiver, à faire des sacrifices. Ces amitiés-là, on peut les côtoyer, mais finalement, c'est pas dans ces amitiés-là qu'on va s'investir spécialement, qu'on va faire des sacrifices pour ces personnes, et encore moins donner sa vie. Et dans l'Église, je pense que nous avons besoin parfois de nous poser ces questions-là. Est-ce que les amitiés que je cultive, est-ce que c'est des amitiés de relations, peut-être pour avoir des gains professionnels, ou peut-être des gains dans des réseaux d'influence, ou est-ce que je le fais vraiment dans cet amour sacrificiel que me demande Jésus? Puis vient le deuxième type d'amitié, un être cher, quelqu'un que l'on aime. Et la Bible, dans le livre des Proverbes notamment, nous prend l'exemple de l'ami de l'époux. C'est vraiment quelqu'un de particulier, vraiment quelqu'un de proche du cœur de l'époux, du futur époux. Et par exemple, c'est lorsque le jeune homme en fait désire présenter sa flamme à sa future fiancée, il va envoyer son ami proche pour l'envoyer, pour aller discuter avec elle et lui déclarer les sentiments de cet ami.
C'est aussi, par exemple, cet ami-là qui aura en charge d'organiser tous les préparatifs de la fête du mariage. Donc c'est une grande responsabilité, il vaut mieux bien choisir cette personne. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Et cet ami-là est une personne de confiance. On lui confie ce qui est précieux. Ce n'est pas une amitié de surface, une amitié d'intérêt. C'est bien loin d'une amitié Facebook, LinkedIn ou quoi que ce soit d'autre. Pour cet ami, on ne se contente pas des restes. On est prêt à faire des sacrifices. Pour cet ami-là, selon Jésus, on est prêt à mourir pour lui. Que peut-on donner de plus que sa vie? La véritable preuve d'amour est d'aimer au point d'abandonner sa vie à son ami. Et Jésus a démontré cette amitié, lui, en acceptant de souffrir et de se sacrifier à la croix pour ses amis et pour toi et pour moi. L'amour de Jésus est plus grand et il nous demande d'aimer. Lui aussi, il nous demande à nous d'aimer non seulement Jésus, non seulement le Père, donc Dieu, mais aussi nos frères et sœurs et nos amis. Cela m'interpelle personnellement déjà, et je pense que ça peut nous interpeller chacun. Comment est-ce que j'aime? Est-ce que dans ces dernières semaines, est-ce que j'ai fait des sacrifices, sacrifier vraiment quelque chose qui compte pour moi par amour pour Dieu? Est-ce que c'est mon temps? Est-ce que c'est abandonner des péchés? Peut-être dans les finances? Qu'est-ce que j'ai fait pour vraiment donner quelque chose qui compte à Dieu? Par amour pour lui, pas pour mériter quelque chose ou se faire bien voir, hein, mais vraiment par amour pour Dieu, ce qui reste entre Dieu et moi. Et lorsque je prends du temps dans la prière et de la méditation, est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu, parce que je veux être en relation avec lui, ou peut-être pour me donner bonne conscience, ou peut-être pour recevoir quelque chose de plus? Et je me pose cette même question pour d'autres relations. Quand est-ce que j'ai fait des sacrifices qui pour moi comptent? Par amour pour mon conjoint, pour mes enfants, pour des frères et sœurs dans l'église, peut-être pour mes voisins. Est-ce que par exemple cette semaine, est-ce que j'ai simplement pris mon téléphone et est-ce que j'ai téléphoné à un membre de l'église pour l'encourager, prendre ses nouvelles et lui montrer que je l'aime? Est-ce que tu as fait ça cette semaine? Est-ce que tu l'as fait dans les derniers jours, les dernières semaines? Est-ce que tu l'as déjà fait une fois dans ta vie? Comment peut-on dire j'ai une bonne relation personnelle avec Dieu, mais en ne participant pas, par exemple, au rassemblement de l'Église, en ne fréquentant aucun chrétien, et vivre finalement ma vie spirituelle dans mon coin? Quand on lit ce que vient de dire Jésus, avec cet amour qui est sacrificiel, de donner sa vie pour quelqu'un d'autre, je pense qu'on est tous convaincus que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mes amis, ce matin, sentons-nous chacun concerné par notre désobéissance, par notre manque d'amour. Ne pensons pas, ça aurait été bien que tel et tel entende ça. Non, prenons-le pour nous. Où est-ce que j'en suis, moi, personnellement? J'ai besoin de me repentir. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de reconstater que le plus grand amour est celui de Dieu et il doit se trouver dans nos relations. Nous devons aimer comme Dieu nous le demande. Puis nous lisons les versets 14 et 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que le serviteur, l'esclave, ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il est ici question du plus grand ami. Qui a déjà dit cette phrase à quelqu'un? Qui a déjà osé? Tu es mon ami si tu fais tout ce que je te commande. N'avons-nous jamais sous-entendu « Tu es mon Dieu si tu me donnes tout ce que je te demande ». Est-ce qu'on n'a jamais fait ça avec Dieu? Qui, sinon Jésus, peut nous poser cette question? Tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Cette amitié n'est pas humaine. Jésus n'est pas un pote. Jésus n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Nous parlons de notre relation avec Dieu, mes amis. L'amitié que nous propose Jésus n'est pas d'égal à égal. Et on y reviendra après. Le mot « si » est extrêmement déconcertant. Si nous l'interprétons comme une condition, nous ne sommes plus dans le régime de la grâce. Nous mériterions en quelque sorte quelque chose de Jésus. Pouvons-nous mériter l'amitié de Jésus? Cet amour, le don de sa vie? Non. Et la réponse se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus
à la vie avec Christ. En effet, c'est par grâce. Donc c'est un cadeau immérité. Que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de moi ni de vous, mais c'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Nous sommes sauvés uniquement par grâce de Dieu. C'est un cadeau totalement immérité, on ne peut rien faire pour le mériter, dont nous bénéficions lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un si de condition, mais c'est un si de conséquence. Je vais vous expliquer ça sous forme d'une anecdote. En fait, ce qui m'est arrivé au début de ma carrière professionnelle en tant qu'informaticien, on m'a dit, va à Nantes et tu iras dans une agence et tu referas tout le réseau informatique là-bas. Donc, j'ai pris l'avion, je me suis posé, j'ai pris une voiture de location, j'ai suivi mon plan parce que à cette époque-là, les GPS, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai suivi mon plan et puis je suis enfin arrivé dans cette zone industrielle. Là, par chance, j'ai trouvé une carte, panneau, et j'ai réussi à trouver le nom de l'entreprise, la rue où elle se trouve, j'ai vu où elle était, et là, ça n'allait plus. Il manquait le vous êtes ici. Impossible de se repérer dans ce dédale de rue. Il manquait le vous êtes ici. Et là, c'est un peu la même chose dans ces versets. Nous avons besoin de trouver le point de départ de la réflexion de Jésus. Et nous avons besoin de faire cet exercice ici pour ce texte, mais bien souvent dans les textes que nous lisons, nous avons besoin de faire le même exercice. Nous avons besoin de comprendre l'articulation de l'argumentation de Jésus et ne pas prendre un verset hors de son contexte. Et pour cela, je vous propose de simplement recommencer au verset 12. Et je vais essayer de simplifier un tout petit peu ce que dit Jésus, et il vous dit cela. Je vous aime, et j'ai un commandement. Le commandement du plus grand amour. C'est pourquoi j'ai donné ma vie pour vous. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. J'ai donné ma vie pour vous. Faites ce que je vous commande, car vous êtes mes amis. Car vous êtes mes amis, vous allez aimer comme je vous le commande. Nous obéissons non pour recevoir, mais nous obéissons car nous avons déjà tout reçu. Nous avons déjà tout reçu de Jésus. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. La majorité des Bibles françaises emploient le terme serviteur. Mais en fait, il n'y a aucun doute que le terme dans le texte original grec est esclave. En fait, la plupart des Bibles françaises, 80% des Bibles traduisent par serviteur. Mais en fait, il est très clair que c'est le terme esclave. La majorité du temps, dans le Nouveau Testament, esclave est traduit par serviteur. Le mot est vraiment très très clair. Pourtant, par exemple, il existe un mot très clair pour le serviteur et le contexte est surtout dans celui défini de l'Église. En fait, par exemple, ceux qui vont servir aux tables, et en fait, ça vient du mot que l'on connaît dans les églises qui s'appelle diacre. Donc en fait, c'est des serviteurs, des ministres, des diacres et des diaconesses. Et c'est typiquement le service que font les membres du conseil d'église, en fait, d'être serviteurs dans l'église. Et nos traductions traduisent majoritairement par serviteur, parce qu'en fait, souvent dans l'Occident, en fait, on a beaucoup de ces séquelles qui nous restent en fait du passé liés à l'esclavagisme. Et les traducteurs, en fait, pour faciliter la compréhension et éviter les mécompréhensions, en fait, liées à cette traduction, utilisent le mot serviteur à place d'esclave. Mais en fait, ça a vraiment son importance dans ce texte, et je pense dans d'autres textes aussi, mais les Bibles françaises, rassurez-vous, elles sont très bien traduites, mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui pour comprendre quelque chose de précieux pour nous. Ça a vraiment son importance. Esclave correspond à un statut, tandis que serviteur correspond à une fonction. Esclave, statut, serviteur, fonction. Et Jésus, dans ce verset, ne parle pas d'une relation employeur-employé, mais il parle d'une relation maître-esclave. Et si on veut bien comprendre ça dans ce contexte dans lequel Jésus dit cela, à ce moment-là, en fait, il y a entre 10 et 12 millions d'esclaves qui se trouvent dans l'Empire romain. Dans certaines villes, les esclaves représentent plus de la moitié de la population. Et donc, comment ça se passe? Un maître choisit un esclave, il en définit le prix, il l'achète et il lui appartient. Un esclave n'est pas un citoyen, et par principe, il n'a pas de justice, ou très peu de droits, il n'a pas le droit à la propriété, il ne peut rien posséder, même sa famille ne lui appartient pas,
Et en fait, il est considéré plus ou moins comme un outil de travail. Un esclave, même s'il entretient des bonnes relations avec son maître, comme c'était sans doute le cas pour beaucoup, ne se voit pas confier forcément les confidences personnelles des personnes, du maître. Et cela est réservé aux personnes intimes. Et Jésus dit cela à ses disciples. Je viens de vous appeler mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris du Père. Il nous révèle qui est le Père, qui est Dieu. Et Jésus nous révèle tout ce qu'il a appris du Père, tout ce qui nous est nécessaire pour accomplir son commandement. Aimez comme je vous aime. Et Jésus nous révèle pour cela le Père. Le fait de devenir l'ami de son employeur ne change pas le fait que nous restions son employé. Je pense qu'aucun d'entre nous ne serait très satisfait par cette solution. Vous sortez du confinement, vous arrivez enfin le lundi matin au travail et votre patron vous pose la main sur l'épaule et vous dit « Mais tu m'as tellement manqué, je vois vraiment combien toi tu es un super ami pour moi et c'est pour ça que je veux te licencier. » Non, le fait d'être en amitié ne change pas notre relation employeur-employé. Paul et les apôtres se présentent de la même façon finalement. Paul, se présente comme esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Par exemple, dans le livre de Romains. Les apôtres vont continuer d'utiliser ce titre parce que c'est un titre honorifique d'appartenir à Jésus. Comprenons bien ce dont il est question. Nous appartenons à Dieu, car Jésus nous a rachetés du péché par son sacrifice. Il a payé pour nous. Toutefois, nous sommes aussi enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous ne sommes pas entrés dans cette famille de Dieu par hasard. Nous avons été rachetés à grand prix, nous avons été choisis. Et dans Galates 4, verset 7, il est dit ça. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Nous avons tout en Jésus, mais nous continuons de lui appartenir. Même lorsque nous serons dans la maison du Père plus tard, nous continuerons de lui appartenir. Et ça me pose vraiment cette question-là. Vous savez, je m'intéresse souvent à comment raisonnent les personnes autour de nous. Donc je regarde des blogs, des pages YouTube et ainsi de suite. Et en fait, ça me fait vraiment penser à cette notion qui est très importante, la liberté. D'autant plus en France, le pays des droits de l'homme. Et ça me fait penser à ce verset biblique qui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent liberté, liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Parole de beaucoup de sagesse qui se trouve dans la Bible, et je pense que ça peut aiguiser les réflexions pour les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. Qu'est-ce qui domine dans ta vie et qui fait que finalement tu es esclave et que ta liberté est privée à cause de cette passion? Nous appartenons à ceux qui nous dominent et ce choix est le nôtre. Nous pouvons être dominés par des passions qui nous détruisent, qui nous donnent l'illusion éphémère de liberté, mais quelle liberté? Au final, ça nous conduit à l'esclavage du péché, de la mort spirituelle, de la séparation avec Dieu, et souvent des choses catastrophiques qui se déroulent dans le quotidien, dans la vie quotidienne. Où nous pouvons accepter d'appartenir à Dieu, qui nous aime d'un amour infini et qui nous appelle ses enfants. Jésus est l'ami que nous ne méritons pas, mais il est le plus grand ami, parce qu'il nous aime malgré nos défauts. Et il nous a rachetés, il a payé au prix de sa vie cette amitié. Qui dans ta vie a fait ce même choix pour toi, de sacrifier des choses pour toi? Et nous lisons maintenant les versets 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Jésus qui parle. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. C'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et il s'agit là du plus grand commandement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jésus t'a choisi. Jésus a choisi ses disciples comme Dieu lui-même a choisi à un moment le peuple d'Israël. Jésus accomplit ses choix, ses actions avec la même autorité que Dieu. Cela nous démontre que nous ne pouvons pas avoir une amitié réciproque avec Jésus. Parce que c'est lui qui a choisi d'avoir une amitié avec toi. Il nous a choisis et a démontré son amour. Nous sommes incapables d'en faire autant.
Jésus ne nous demande pas de lui rendre l'appareil. Nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas lui rendre cette affection et cet amour que lui nous donne. Mais il nous demande de lui obéir, de demeurer en lui et de porter du fruit. Je vous ai établi, c'est Jésus qui le dit, je vous ai établi. Nous sommes établis en tant qu'amis de Jésus dans ce monde. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons lu récemment en Église, la mission des disciples qui est rappelée ici, c'est « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce que Jésus dit à Paul avant de l'envoyer. Et afin que vous alliez, nous continuons d'être envoyés de Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle. Là où nous nous trouvons, c'est ce qu'on dit souvent, mais aussi parfois, et je pense que c'est un appel pour nous dans ce temps un peu particulier du temps de confinement, à réfléchir différemment. On est un peu limité aujourd'hui dans nos déplacements, mais ça nous appelle peut-être à sortir de notre zone de confort pour partager l'amour de Dieu. Peut-être pour certains, peut-être faire un voyage missionnaire de découverte, comme on l'a proposé dans l'Église, mais aussi peut-être tout simplement aller vers des gens qu'on connaît moins. Aller partager sa foi alors que d'habitude on a peur. Sortons, allons, c'est ce que Dieu nous demande, pour porter du fruit et que votre fruit demeure. Ce sont des fruits que l'on plante et qui vont durer pour l'éternité. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est l'investissement le plus important que vous pourrez faire. Les fruits dont il est question ici, ce sont des personnes qui se confient et qui demeurent eux-mêmes en Jésus pour l'éternité. Tout ce que vous demanderez au nom du Père, il vous l'accorde. Cette promesse concerne souvent on prend ces paroles-là et on se dit, mais en fait, voilà, avec ça, je peux dire, voilà, je prie, je demande une nouvelle télé, ci et ça, et ainsi de suite, au nom de Jésus, et je l'aurai. Non, là, dans ce texte-là, justement, c'est tout l'intérêt de comprendre qu'est-ce qu'il y a avant et après. Cette promesse concerne notre mission. Cette promesse concerne ceux qui sont en mission. Dieu pourvoit la réussite de la mission qu'il nous confie, il nous équipe pour cela. Et nous sommes envoyés par Jésus, le Fils de Dieu, et c'est un grand honneur. Et nos demandes, elles aussi, doivent être conformes à ce qu'enseignent les commandements de Jésus. Et c'est quand on est dans cette situation-là qu'on peut se dire que je demande ça pour accomplir la mission que Jésus me demande, qu'on peut dire je te prie dans le nom de Jésus. Parce que ça correspond à ce que Jésus vous a commandé, vous a demandé. C'est pas une incantation de dire je te prie dans le nom de Jésus. Mais cela manifeste que nous formulons nous-mêmes notre dépendance totale à Jésus. Parce que nous savons que tout ce que nous avons besoin pour vivre notre quotidien, mais aussi pour accomplir cette mission, c'est Dieu qui nous le donne. C'est pas nous qui le méritons. Et Dieu répond à nos demandes comme lui le juge bon. Et parfois il nous dira, ce n'est pas le moment, tu n'as pas demandé la bonne chose, et ainsi de suite. Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Et ça c'est très clair. Prions pour aimer les uns et les autres comme Dieu nous le demande. Dieu est la source de notre amour pour les autres. Parfois, on a du mal à aimer correctement nos proches, nos familles, les personnes qu'on devrait aimer et qu'on aime, mais on a du mal à le faire correctement. Alors, comment aimer ceux qui sont moins aimables? Vous savez, ceux où c'est difficile d'aller vers eux. Quand il faut aller leur rendre visite. Lorsqu'il faut les appeler, c'est plus difficile pour certaines personnes. Et aimer consiste à donner, et cela a un coût. Aimer sans coût, ça n'existe pas. Et je voudrais vous partager une anecdote que j'ai trouvée d'un médecin qui partage ce qu'il a vécu à ce moment-là. En fait, une petite fille de 5 ans était atteinte d'une maladie et elle nécessitait de toute urgence une transfusion de sang pour survivre. Et le médecin explique alors à son frère jumeau, Johnny, que la seule chance de guérison pour sa sœur est une transfusion sanguine du même groupe sanguin rare que sa sœur. Et Johnny, son frère jumeau, est le donneur idéal. Il lui pose cette question: es-tu d'accord de donner ton sang à Marie? Et Johnny hésite, et puis sa lèvre tremble, et il tremble, et puis d'un seul coup il sourit, et puis dit oui, pour ma sœur. On pousse alors les lits des 2 enfants dans la chambre d'hôpital, et Marie elle n'est pas en forme, elle est malade, elle est frêle, elle est pâle, et Johnny à côté il est en forme, il est robuste et en santé. Ils ne parlent pas ni l'un ni l'autre, mais ils s'échangent des regards, et lorsque les regards se rencontrent, Johnny sourit à sa sœur pour l'encourager. Et lorsque l'infirmière insère l'aiguille dans le bras de Johnny, le sourire s'évanouit. Il regarde
le sang qui est en train de circuler dans les différents tubes. Et une fois la transfusion terminée, presque terminée, la voix de Johnny est légèrement tremblante et c'est vraiment comme un cri ou une parole qui brise le silence et dit « Docteur, quand est-ce que je vais mourir ? Docteur, quand est-ce que je vais mourir ?» Et c'est à ce moment-là que le médecin comprend pourquoi Johnny a hésité quand on lui a posé la question, pourquoi il a tremblé, mais au moment d'accepter de donner son sang. Johnny pensait que le fait de donner son sang à sa sœur signifierait renoncer à sa vie. Et ce court instant où il a pris cette grande décision, en un court instant, il a pris cette grande décision. Personnellement, cette histoire m'a beaucoup touché, car je suis hématophobe. J'ai découvert ça assez récemment. Et contrairement à beaucoup d'autres phobies, le sujet, enfin moi, elle n'a pas envie de fuir ou n'est pas très nerveux. Mais en fait, il y a des réactions physiques qui sont là. Une baisse du rythme cardiaque, de la tension, et ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Et je dois avouer que par exemple en voiture, rien que d'entendre un reportage radio parlant du don du sang, je me sens très mal. Et j'ai besoin d'ouvrir la fenêtre, j'ai besoin d'éteindre la radio, parce que ça va pas du tout. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vous proposer de créer ensemble le club des donneurs de sang de l'église baptiste de Veneux. Je pense que notre première rencontre risque d'être la dernière pour moi. Mais par amour et surtout avec l'aide de Dieu, pourtant je pense que avec l'aide de Dieu, je pourrais répondre présent si mon sang devait servir à quelqu'un. Et Dieu déverse cet amour dans le cœur de ses enfants et il nous demande d'aimer, même si c'est avec nos faibles moyens, de faire ce premier pas et de nous attendre à ce que lui nous aide à passer et d'aller au bout de cette démarche. Vous savez, c'est un exemple comme celui-ci, pour moi en tout cas, ça me parle, parce que les cailloux des uns sont peut-être des montagnes pour moi. Quelqu'un peut donner son sang, c'est vraiment pas un problème, il peut y aller 3 fois par semaine. Moi, donner mon sang, mais c'est inimaginable pour moi. Je me sens mal juste en parler là. Et cet exemple me le rappelle. Mais Dieu me porte. Jésus a accepté de donner son sang, sa vie pour moi. Et Jésus t'envoie ce matin aussi, à toi peut-être cette demande, aime comme je te le demande, s'il te plaît. Aime avec cet amour qui est sacrificiel. Peut-être pour quelqu'un qui n'a peut-être pas encore découvert cet amour, cette amitié que Jésus propose. Peut-être ce matin, c'est simplement un poc, une petite tape sur l'épaule, et il te dit, je suis là, je t'aime, je veux te connaître, je veux que tu me connaisses. Et je t'invite vraiment à lui répondre et pas rester dans ce statut, dans cette relation dont le statut serait relation compliquée, c'est compliqué. Jésus est le plus grand ami que tu puisses espérer. Accepte son invitation, accepte de le rencontrer et de le découvrir. Et pour cela aussi, ton Église est là pour t'accompagner dans ce cheminement et puis aussi comprendre comment Jésus te parle, trouver les versets bibliques qui vont te parler, qui vont te présenter Jésus. On est là pour toi, on t'aime et on veut t'accompagner dans ce cheminement-là. Et cela nous arrive à tous de nous retrouver face à quelqu'un qu'on a plus de mal à supporter, parfois des personnes qui peuvent même nous excéder, quelqu'un qui met la musique à fond en plein milieu de la nuit. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive ces derniers temps. Parfois, dans ces situations, Dieu nous donne d'expérimenter un sentiment de compassion qui est énorme vers la personne. On est en larmes et on dit, mais Dieu l'aime, j'ai besoin de l'aimer, j'ai besoin d'aller lui annoncer la parole de Dieu. Mais je dois avouer que c'est rarement le cas, en fait. Ça arrive de temps en temps, et c'est bien quand ça arrive, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais en fait, c'est rarement le cas. On vit rarement des moments où la compassion de Dieu nous tombe dessus et on fait avec. La majorité du temps, nous avons besoin de faire le choix d'aimer, de nous attendre à ce que l'amour de Dieu vienne à notre secours. C'est-à-dire faire ce premier pas et dire, mais maintenant, moi j'ai fait ce que je pouvais, je m'attends à toi, donne-moi l'amour, s'il te plaît, pour cette personne. Car on sait que par nous-mêmes, c'est pas possible d'aimer la personne, de lui faire du bien, de se sacrifier pour elle. Et je ne fais pas de suggestion de comment aimer les autres. On peut toujours en discuter ensemble, hein. Mais un amour, celui dont parle Jésus, c'est un amour qui se sacrifie. Et je vais simplement nous donner quelques pistes. Regardons à l'amour de Jésus pour nous. Nous pouvons certainement
en avoir beaucoup plus pour les autres quand on voit déjà l'amour que Jésus a pour nous, malgré nos défauts, malgré nos chutes, malgré toutes les fois où on lui désobéit, où on a un mauvais ami. Euh, Jésus continue de nous aimer et je pense que ça nous rappelle que on peut aimer malgré les défauts des uns et des autres. On peut aussi prier pour avoir l'amour pour une personne, pour accomplir notre mission d'aller vers les autres, même quand on sait sortir de nos zones de confort et faire des sacrifices. Et puis bien souvent, en fait, il faut commencer à faire et s'attendre à Dieu. Souvent, c'est 5% en fait de connaissances au début d'une action et les 95% vont suivre et Dieu va pourvoir. Si vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu va pourvoir. Et je voudrais juste terminer sur ça, une question ouverte. Es-tu l'ami de Dieu? Es-tu l'ami de Jésus? Et être l'ami de Jésus, c'est quelque chose de à la fois formidable, fabuleux, qu'on souhaite tous vivre et expérimenter, mais ça consiste aussi à aimer comme lui, et c'est quelque chose de redoutable, quelque chose qui est difficile, mais ça nous rappelle que nous ne pouvons pas le faire avec nos propres forces, et que nous avons besoin de l'amour de Dieu pour le faire. Et je vous invite à la prière. Oui, Père, on veut te remercier parce que c'est toi qui as envoyé ton Fils Jésus pour te révéler à nous, pour nous encourager aussi à demeurer ancrés en toi, ancrés dans ton amour et que ta joie est complète lorsque nous vivons ça et que tu veux aussi que notre joie soit complète. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions expérimenter cette joie, cet amour surnaturel qui ne peut venir que de toi. Seigneur, s'il te plaît, interviens dans nos pensées, dans nos cœurs qui sont malades, pour que nous puissions te ressembler davantage, pour que nous puissions aimer comme toi tu le désires, que nous puissions aimer ceux que tu as placés à nos côtés, que nous puissions aussi avoir cet amour qui est surhumain, qui vient de toi, qui nous permet d'aller en dehors de notre zone de confort, aller vers des personnes qui sont parfois moins aimables, des personnes qui peuvent peut-être nous rejeter. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de vivre cet amour qui est sacrificiel. Brise nos limites pour que nous puissions rentrer dans ta mission, dans ton projet qui est bienveillant pour tous nos amis, pour nos frères, nos sœurs, nos conjoints et nos enfants. Seigneur, s'il te plaît, amène-nous durant ce temps à vraiment réfléchir sur quelle est ta volonté pour nous. Pas tout ce que nous souhaiterions faire, mais quelle est ta volonté pour nous. Je te prie dans le nom de Jésus, transforme nos cœurs. Je t'en supplie, s'il te plaît. Pardonne-nous aussi toutes les fois où nous savions que nous avions à faire quelque chose et nous ne l'avons pas fait. Seigneur, viens au secours de notre manque d'amour, s'il te plaît. Je te prie dans le nom de Jésus.